Mesdames et messieurs, Israël défie Donald Trump et se fiche des négociations en Suisse. Alors, Israël vient d'ouvrir la boîte de Pandore à l'Iran, d'abandonner les pourparlers de paix. Oui, il faut qu'on se dise la vérité. Israël ouvre la boîte de Pandore à l'Iran, d'abandonner d'ailleurs ces pourparlers de paix. Parce que l'administration militaire de Benjamin Netanyahu vient de déclarer qu'ils ne quitteront pas les territoires occupés. Oui, le verdict final est tombé. Vous comprenez? Israël affirme que les troupes vont rester dans la zone qu'elles occupent dans le sud du Liban et qu'ils ne quitteront pas, ni aujourd'hui, ni demain. Yaromani. Alors, c'est pourquoi, mesdames et messieurs, qui fait ça? Qui est derrière ça? Répondez-moi en commentaire. Qui fait ça? Qui est derrière ça? Et qui encourage ça? C'est le rêve de Donald Trump depuis lorsqu'il avait 25 ans à 30 ans de faire le grand Israël, de faire les États-Unis d'Amérique au Moyen-Orient. C'est ça qui se dessine là. La démographie, le peuple, le peuplement, la population, la démographie israélienne est très haute, est très haute. Vous comprenez? Ils sont nombreux par rapport à un petit territoire qu'ils occupent. Ils vont se retrouver serrés. Il faut ça. C'est obligé. C'est obligé. Ne croyez pas qu'ils le font au hasard. Il faut ça, mesdames et messieurs. Allons-y en profondeur. Et là, c'est une erreur stratégique que Israël vient de faire là. L'Amérique et Israël et leurs alliés vont souffrir par rapport à ça. Allons-y en profondeur. Ils disent quoi? Il n'y a jamais, vous comprenez? Il n'y a jamais eu et il n'y aura toujours pas de restrictions imposées aux soldats de l'armée israélienne au Liban pour agir afin de limiter les menaces. Je ne sais pas si vous avez compris cette phrase-là. Excusez-moi de la répétition, mais je dois répéter pour que vous puissiez comprendre. C'est-à-dire tout ce que l'Amérique raconte, c'est du folklore. Tout ce que l'Iran dit, Israël s'en fiche. Il s'en fiche. Tout ce que le monde entier dit, ça entre ici, ça sort là-bas. Écoutez attentivement. Il n'y a jamais eu et il n'y a toujours pas de restrictions imposées aux soldats de l'armée israélienne au Liban pour agir afin d'éliminer les menaces. Donc, ce qui veut dire quoi? Même si c'est ce soir, même si c'est demain matin, même si c'est après-demain, ils vont frapper, ils s'en fichent des négociations. Il n'y a jamais eu et il n'y aura pas toujours des restrictions à l'armée d'éliminer toutes les menaces. Donc, peu importe le temps que ça mettra, peu importe la cible, ils vont éliminer la menace. Alors, ce qui revient à dire quoi? La phase 1 des négociations n'aboutira même pas. Pire encore, on va dire qu'on va atteindre la phase 14 sur le nucléaire. C'est ça la réalité. Mesdames et messieurs, je suis désolé de vous le dire, mais c'est une franche réalité. Alors, qu'est-ce qu'ils disent par la suite? A affirmé le ministre de la Défense israélien, Israel Katz, cité par Reuters. L'armée israélienne ne se retirera pas de la bande territoriale du sud du Liban qu'elle occupe et qu'elle désigne comme une zone de sécurité, a-t-il assuré. Vous savez, dans la diplomatie, ils ont une stratégie. C'est un territoire déjà conquis. Mais pour ne pas montrer aux yeux du monde qu'ils veulent récupérer, qu'ils veulent vraiment conquérir ce territoire, qu'ils veulent prendre ce territoire au compte du territoire israélien, ils disent que c'est une zone de sécurité. Donc une zone grise, une zone tampon quoi. Vous comprenez? Une zone tampon. Est-ce que vous comprenez? Mais bien après, ils vont plus précisément prendre ça bien après. Vous montez ou descendez, ils vont prendre ça. Ça ne chauffe pas. Alors, ça montre combien de fois Israël a défié les États-Unis d'Amérique et n'a pas besoin d'un avancement de ces négociations. Parce que c'est l'un des points clés, le premier point du protocole d'accord. Excusez-moi de vous le dire, mais c'est réel. Mesdames et messieurs, allons-y encore plus en profondeur. Selon lui, le cessez-le-feu annoncé entre Israël et le Hezbollah maintient
les positions de l'armée israélienne dans cette zone du sud du Liban. Donc, ce cessez-le-feu-là, il n'est pas question de quitter. Non, ça maintient, vous comprenez, ça maintient les positions de l'armée israélienne dans cette zone du sud du Liban. Donc, il affirme qu'elles permettent de protéger les localités du nord d'Israël. Ils disent que, étant là dans cette zone grise, ils protègent les zones du grand Israël, le nord d'Israël. Donc c'est pourquoi ils vont prendre cette zone tampon, ils vont s'installer là. Mais, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, de vous à moi, vous avez votre terrain acheté avec votre argent. Vous avez tous les papiers. Quelqu'un sort de nulle part, il vient planter ces trucs-là. Il dit que là, lui ne quitte pas. C'est son terrain. Est-ce que vous allez rester tranquille? Je crois que non. Vous ne pourriez pas digérer. Soyons humains. Laissez la religion d'Israël de côté. Soyons vrais, soyons véridiques. Vous ne pourriez jamais laisser ça. Vous ne pouvez pas. Mais si vous bagarrez d'abord pour l'argent, combien de fois le terrain? Combien de fois le terrain? Personne d'entre vous, disons-nous des vérités face à face, personne ne pourra laisser ça. Personne. C'est donc le cas du Hezbollah libanais. C'est le cas de M. Volodymyr Zelensky face à la Russie. Personne ne veut laisser ça. Vous comprenez? Mais tant que c'est là, tant qu'il y a ce mécontentement, il n'y aura pas l'avancement des négociations. C'est ça la réalité. C'est pourquoi j'ai dit, Israël ouvre la boîte de Pandore à l'Iran de lâcher les négociations. Oui, et c'est le vœu tant souhaité, tant demandé d'Israël, à ce que ces négociations puissent être déroutées, ces négociations puissent échouer. C'est ça le vœu, ce sont les vœux de Benjamin Netanyahu. Hors de question que l'Amérique s'en va tant qu'ils n'ont pas atteint leurs objectifs en Iran. Il est hors de question. Est-ce que vous comprenez? C'est hors de question. Netanyahu n'est pas bête. Il n'est pas dupe. Parce que s'il se retire là, l'Amérique va porter son armada de combat, ils vont partir et puis le conflit est terminé. À quoi a donc servi ce conflit entre Israël et l'Amérique contre l'Iran? À rien. Perdant de tous les côtés. Mais à un moment donné, je comprends l'État hébreu. Hein. Je comprends l'État hébreu à un moment donné. Il faut essuyer cette honte-là, au moins par une localité conquise sur le territoire libanais. À un moment donné, moi je le comprends, mais c'est hors de la loi. C'est le territoire à autrui. Tu es parti les agresser chez eux. Est-ce que vous comprenez? Et tu veux prendre leur territoire par force. De génération en génération, ils ne vont jamais oublier ça. Jamais. Au contraire, Israël se fait encore plus d'ennemis dans la zone, dans la région. C'est une vérité. Je sais que beaucoup d'entre vous croient en la religion d'Israël, le Dieu d'Israël, comme beaucoup le disent. Mais, disons-nous des vérités. Je crois que même Dieu n'a pas tué les enfants. Et il n'a dit à personne. C'est bien écrit. Tu ne ôteras point la vie d'un homme. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est la même Bible que vous priez là. Mais celui le Dieu d'Israël que vous priez, c'est lui qui ôte les vies des gens. Est-ce le vrai Dieu d'Israël? Mesdames et messieurs, réfléchissez. Je viens en paix. S'il vous plaît, je viens en paix. Si Dieu ne l'a pas fait, qui sommes-nous les hommes pour le faire, pour éliminer la créature de Dieu? Vous dites que vous priez le Dieu d'Israël, non? Si Dieu ne l'a pas fait, qui sommes-nous pour éliminer la créature de Dieu? Ceux qui prient le Dieu d'Israël. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le monde a besoin de paix. Nous avons besoin de paix. Il faut que chacun respecte ses engagements pour une paix juste et durable. Partagez la vidéoconférence dans tous les groupes possibles. Mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime. N'hésitez pas à vous abonner pour ne plus rater la page, mais aussi ne plus perdre nos vidéoconférences. Mais s'il vous plaît, je vous prie de mettre beaucoup de cœur en commentaire. Ça sécurise notre vidéo, ça galvanise surtout notre page et ça nous met en sécurité. Parce que n'oubliez pas que lorsque nous faisons des sujets d'Israël, nous sommes très attaqués, lourdement attaqués d'ailleurs. Alors, je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.